Daniel Aubord. Alors ici, on est à l'école des Ranches. C'est un des centres de quartier pour cette grande opération sur la commune de Vernier pour ramasser des déchets avec des bénévoles. Ici, il y en a eu beaucoup? Oui, on a été même assez surpris. 57 personnes au dernier relevé. Jeunes, moins jeunes. Qui se répartissent donc sur 3 sites On a du réparti en village de fait Vernier. le quartier Vernier, Vernier Village, on l'a réparti en 3 parties. Donc la partie basse, côté Rhône, la partie principale, rue du village, et la partie, va dire, Mouille-Galon, etc. derrière. Et puis on a fait à peu près, on va dire, 15-18 personnes par secteur. Et, ouais, c'est bien. Et puis on voit que les gens ramènent régulièrement des sacs, viennent en rechercher, etc. Donc ça fonctionne assez bien. Ben, oui, en tout cas, je vois que là, les sacs commencent à se poser. Oui, oui. Et puis, le problème, c'est qu'après, on va devoir les ramener. Puis, les gens qui nous ramènent les sacs depuis, souvent, s'ils sont au fond de la rue du village, ils vont faire une petite trotte à la fin de la journée. Ça va être pas mal. En même temps, ça fait un exercice physique, c'est Ouais, pas donc en mal. fait, on leur donne, non seulement ils nous rendent service, puis en plus ça, on leur rend service parce qu'on leur fait des efforts physiques. Ça va être pas mal. Et puis en même temps, ça permet, puisqu'il y a ces fameux gilets jaunes fluo, ça permet à la population environnante de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Ça participe aussi un peu à l'éducation du public pour essayer de les inciter à moins jeter tout et n'importe quoi partout. Inciter, je sais pas, mais peut-être sensibiliser, je pense plutôt. Sensibiliser. Sensibiliser parce que ils verront qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est vrai que de toute façon, on reste toujours avec les gens. Les gens qui veulent pas comprendre ou pas faire, et ils seront toujours les mêmes. Simplement, nous, on leur propose de faire, on va dire, une journée propre. Et puis voilà, quoi. Moi, je pense qu'il faut voir sur les autres sites si ce sera aussi bien, mais en tout cas, sur Vernier, les gens se sont impliqués, hein. Alors nous, on va aller voir un peu ce qui se passe aussi dans les autres sites. Merci en tout cas. Ouais, ce serait Linda de ma fille. Et puis je connais bien ses parents, moi. Qu'est-ce qu'ils sont pas comme ça. Eh, ça oui. Tu mets là, on rentre, ça va, bonjour. Bonjour, ça va?
J'en ai pas acheté de recyclage. Parce qu'en fait, je la sers plus pour mettre... Monsieur Gréco, alors ici on est au coin pique-nique au bord du Rhône, un endroit d'ailleurs que les gens connaissent peu, c'est un lieu de pique-nique officiel, mais on est surtout ici parce que c'est un peu la fin de cette journée consacrée ouais, on pourrait dire rendre la commune plus propre. Alors parlez-moi un petit peu d'une part de cette organisation, comment vous l'avez mise sur pied, et puis un peu ce que vous vous en retirez actuellement. Alors, cette organisation, elle vient par l'initiative de Thierry Potello, qui a lancé un plan propreté il y a à peu près un peu plus d'une année en fait. Et suite à ce plan propreté, donc il y avait dans ce plan propreté une commission consultative sur la propreté qui devait se former. Donc on a formé cette commission avec les différents quartiers de Vernier, donc avec Vernier, Aïr, Le Lignon, Châtelaine, Balexer, et où dans cette commission il y avait à peu près une trentaine de... Il y a encore 25 membres à peu près, mais tout au départ il y avait une trentaine de membres, et cette trentaine de membres a réfléchi sur une journée propreté, mais différente des autres journées propreté qu'on avait jusqu'à présent. On en a déjà fait des journées propreté. Je me souviens d'ailleurs que vous aviez fait une présentation de ce projet à l'école des Ranches, avec un diaporama. Tout à fait, on a présenté le plan Vernier propre, et suite à ce plan Vernier propre, bon, on s'est installé, on a mis en place la commission, tout ça, et on a commencé à organiser, à imaginer avec ce qu'on pouvait faire pour améliorer, pour inciter les gens à être un peu plus civilisés, disons, un peu plus civiques. Et cette commission, elle a réfléchi sur ça, puis on a mis en place cette journée. Et je dirais, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde dans cette journée. Mais... Vous êtes débordé. Ouais, pas débordé. En tout cas, il n'y a pas assez à manger. Ça, non, non, mais ça, les gens étaient très contents. Il n'y a peut-être pas assez à manger, mais on n'est pas débordé, non, mais on est content, disons, de la participation des gens. Et on est, comment dire, on va s'autocritiquer un tout petit peu parce qu'on a relevé certains petits défauts chez nous dans l'organisation. Mais on va remettre ça, je pense, sans doute peut-être l'année prochaine, peut-être dans un autre, différemment, mais cette journée nous a beaucoup plu en tout cas. Et en plus, le temps, il est avec nous. Et alors, on a vu sur certains postes qu'effectivement, ça fonctionnait très bien. Le Lignon, c'est un résultat absolument fantastique. Je crois que plus de 150 personnes qui ont participé. Châtelaine, les Avanchais, l'école des Ranches, il y avait, Daniel Aubord nous disait, je crois, une bonne cinquantaine de personnes qui ont participé. D'ailleurs, il était en rupture de gilet jaune et puis il n'avait plus de gants. Enfin, c'était la panique totale. Les gens... après, je crois qu'il avait encore quelques sacs à donner, mais c'était assez formidable. Voilà, moi-même, j'ai dû aller acheter des sacs à la Migros en vitesse pour le Lignon parce qu'on n'avait plus de sacs, donc j'en ai acheté. J'en ai ramené aussi à Vernier parce qu'il n'y en avait plus. Donc c'est vrai qu'il y avait un manque de sacs de poubelle pour pouvoir mettre les déchets à l'intérieur. Mais ouais, c'est une bonne journée en tout cas. Alors, on s'aperçoit qu'ici, il y avait quand même cette belle ambiance de tous ces gens qui sont venus. C'est une forme de récompense pour remercier tous ces gens qui bénévolement ont nettoyé la... Vous en retirez un enseignement positif? Dans la journée, oui. Je pense que les gens qui nous ont vus ou qui ont vu les autres ramasser les déchets, ils peuvent peut-être aussi discuter avec. En voyant peut-être ramasser les déchets, ça incite peut-être certaines personnes à se dire oui, faut faire attention. On peut faire un peu attention. Il y a une forme ouais, on pourrait dire d'enseignement, d'inciter les gens à être un peu plus respectueux. Dire voilà, je nettoie ma commune. Moi, je nettoie ma commune. Voilà, fais la même chose. Essaye en tout cas d'être un peu plus civilisé, puis de ne pas jeter tes déchets par terre. Et puis il y a des corbeilles. Il faut savoir qu'on a un peu plus de 800 corbeilles sur le territoire, mais malgré ça, je veux dire, même si la corbeille se trouve à 3 mètres, les gens,
heureusement pas tous, il faut dire, mais il y a encore du monde qui jette par terre. Alors j'ai vu sur le terre-plein qui est à côté de Balexer, là où il y a des feux entre Avenches et Balexer, une dame qui ramassait un plein corbeille, il y avait des bouteilles, il y avait des sacs McDo, il y avait des choses comme ça. C'est absolument... Et tout ça dans l'herbe haute, bien entendu, quoi. Oui, c'est un peu partout comme ça. Dans les écoles surtout, on a beaucoup de... Les écoles sont ouvertes au public. C'est bien. Moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des espaces ouverts au public. Seulement le public justement, pas forcément adolescent, je veux dire, le public en général, les espaces sont ouverts, mais le public fait pas tout. Pas tout le monde fait attention à récupérer ses déchets puis les mettre dans les containers ou dans les corbeilles qui sont à disposition. C'est dommage. Donc c'est un petit peu un travail d'information, d'incitation aux gens à être un peu plus respectueux. Je pense que l'idée c'est de recommencer ces prochaines années. Oui, on espère, donc, bien sûr avec l'accord du conseil administratif. L'idée c'est de recommencer les années prochaines et puis de dire voilà, on met en place un système, on met en place une information, on met en place quelque chose qui va inciter, qui va faire penser un peu aux gens, de dire avant de jeter par terre, peut-être de se poser la question est-ce qu'il n'y a pas une corbeille à côté, et puis qu'est-ce que je fais quoi, en tout cas avec un super organisateur qui a réussi en plus à avoir un temps extraordinaire. On a écrit pour le temps. Voilà, c'est ça, très bien. En tout cas merci et puis merci à une prochaine. Merci. Alors ici, changement de décor, on est au Jardin Robinson de Balexer. Isabelle, bonjour. C'est la fête, vous êtes une des chevilles ouvrières de cette organisation? Alors non, pas du tout. La Pas du cheville tout. ouvrière cette année, c'est l'équipée du Jardin Robinson. D'accord. Ouais. Et alors, ici, ça se passe comment? Bah, ça se passe Bien. ça se passe bien, je dirais. Voilà. Pour une fois, dans le sens où l'année passée, on a eu que de la flotte. Donc cette année, il fait grand beau. Et voilà, tout le monde est présent depuis ce matin, 9h. Autant de bénévoles que l'équipe du Jardin Robinson a mis la main à la pâte pour monter les tentes. Et pour ce qui concernerait peut-être plus l'organisationnel, il faudrait interviewer une des animatrices. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu l'ambiance générale. Bah, c'est vrai que quelque part, il y a bien du monde. Voilà. Les enfants s'amusent, en tout cas. C'est ça, stand de maquillage. Ça marche toujours bien, les stands de maquillage. Toujours bien. Dessin, maquillage, ça, c'est le meilleur moyen pour les attirer. Et puis voilà, des saucisses, comme il se doit dans une fête, des crêpes, parce que... Vous avez eu beaucoup de monde comme ça pour le déjeuner à midi, il y avait bien du monde? Alors ça a commencé à 13h30, Voilà. donc on attend plutôt du monde pour le repas du soir. Avec, pour le repas du soir. Voilà, Ouais. les saucisses et Mais en le tout pain. cas, là, il y a déjà bien des enfants. Hein. Oui, ça fonctionne bien. Et on espère que ce sera comme ça jusqu'à 22h. 22h. Voilà, Voilà. donc Bah écoutez, on va essayer Belle de temps de jeter journée. un œil ce qui se passe par là autour. très Merci. bien, faites seulement. Et votre Je nom, sais c'est pas. Isabelle Migraine, travailleur social hors mur à Châtelaine. Migrel. Migraine, comme le mal de tête. D'accord. Voilà. Et c'est la première année que je pose un stand lors d'une fête de quartier pour un petit peu, je dirais, montrer ce qu'on fait nous et être un petit peu plus visible, puisque Ouais. normalement on travaille le soir et les fins de journée quand les ados sortent du bois. Et... Ça vous change un petit peu du travail habituel des TSCHM? Oui, Ouais. parce que c'est du serrage de main, c'est Voilà. de la présentation, mais ça fait partie aussi de notre travail finalement. d'être, Oui, bah bien sûr, parce que ça permet aussi de créer un peu des contacts. Après, peut-être qu'il y a des gens qu'on va retrouver Exactement. sur d'autres problèmes. Exactement. Et on peut nous poser des questions sur toutes sortes de problématiques sur le quartier. Alors Donc, parlons un petit peu, parce que c'est vrai que peut-être la population n'est pas toujours très au courant, le travail des TSHM. le travail des TSHM, en gros, c'est faire énormément de prévention, travailler un maximum dans la rue, être en lien avec toute la population, mais particulièrement avec des adolescents entre 15 et 25 ans. Et à partir de là, je pourrais le définir comme un énorme panneau indicateur, en même temps qu'on peut faire des suivis individuels suivant les problématiques, de rentrer plus profondément avec un adolescent, ça veut dire, et puis sinon les diriger sur toutes sortes d'institutions ou d'aides possibles, autant pour le travail que pour une aide familiale ou problème de logement, ou tout ce qui est administratif, donner un coup de main, ou alors simplement aider pour faire des fêtes, justement, comme aujourd'hui,
ou organiser des manifestations avec les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent comprendre un petit peu comment ça marche le système communal, et puis d'arriver à faire en sorte qu'ils puissent par la suite se débrouiller tout seuls et d'en faire eux-mêmes. Par rapport à des grands ensembles comme le Lignon, les Avanchais, ici le travail sur Châtelaine, c'est un peu différent, c'est un peu plus facile? Non, je dirais pas que c'est plus facile. C'est différent parce que chaque quartier en somme, son identité propre. Exactement, sa particularité. Il y a des problématiques qui sont différentes, mais des problématiques, il y en a toujours. Et puis on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse collaborer au mieux sur un quartier, d'être en écoute sur toutes sortes de remarques ou de doléances, et puis d'essayer de transmettre au mieux à qui le droit. Alors en tout cas, bonne fin de fête. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite à vous. Est-ce que je peux parler? À Thierry Potelos, ici on est à la fête du Jardin Robinson de Balexert. Il y a une foule absolument étonnante, les enfants s'amusent comme des fous, c'est extraordinaire. Effectivement, d'abord parce que c'est une fête qui est organisée par les associations du quartier. Nous sommes dans le parc de Balexert où jouxte le Jardin Robinson. Et puis on a effectivement toute une série d'associations qui se sont mobilisées cette année encore pour proposer au quartier de Châtelaine une magnifique fête avec un certain nombre de stands qui sont tenus par les associations. Et puis vous verrez aussi, vous aurez l'occasion de voir de la musique populaire, la musique culturelle qui sera aussi une façon de découvrir la culture d'un pays. Et on a de la chance extraordinaire avec le temps. On se rappelle que l'an dernier, toute énergie développée pour créer une fête avec un résultat qui était celui-ci, répondant malheureusement à celui de la pluie. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que ça demande quand même un assez gros travail d'organisation. Et on voit qu'à peu près tout le monde a été mis à contribution, les responsables du Jardin Robinson, il y a aussi les TSHM. Effectivement, on a des professionnels de l'animation, les Jardins Robinson, la travailleuse sociale hors mur, TSHM, effectivement l'association des parents d'élèves du quartier, et on a la ludothèque surtout qui rencontre un énorme succès. On se rend compte aujourd'hui l'importance du jeu. Ça c'est pas nouveau, mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est tout l'intérêt que les enfants retrouvent avec les jeux collectifs, les jeux de société. Et la preuve en est, c'est que tous les jeux sont utilisés au plus grand bonheur des enfants. Et puis alors justement, ce côté ludique, il a en même temps un côté, on pourrait dire, éducatif, puisque ça permet d'une part de se confronter à des copains, mais surtout de respecter un certain nombre de règles. Effectivement, l'apprentissage de la règle dans un jeu collectif est le bon symbole de l'apprentissage d'une vie en collectivité. Et là, quand on accepte la défaite, lorsqu'on accepte de jouer dans les règles, eh bien, on s'apprend effectivement à un certain nombre de chemins de la vie qui peuvent être très utiles. Et alors, on s'aperçoit qu'il y a l'incontournable de toutes les fêtes possibles et inimaginables, c'est le stand de maquillage. Effectivement. Et on se rend compte là aussi que là, le fait de pouvoir se maquiller, de jouer un personnage est toujours intéressant pour les enfants. Et voilà, que ce soit en promotion, 1er août, les fêtes de quartier, sans maquillage ne sont pas des vraies fêtes. Puis on parlait tout à l'heure avec une animatrice, c'est vrai que pour les travailleurs sociaux hors mur, là ça les change un petit peu de leur quotidien, mais c'est aussi intéressant parce que c'est une forme de prolongement. Oui, effectivement, parce que le but du travail social hors mur est d'aller à la rencontre, en particulier des jeunes, plutôt dans un ordre individuel, voire petit groupe. Et effectivement, l'apport d'une TSHM comme celle que nous avons à Châtelaine permet d'avoir non seulement son regard sur la situation à Châtelaine, mais aussi surtout d'appuyer son énergie et puis d'amener des jeunes qui s'excluent parfois d'un certain nombre d'activités à des choses comme celle-ci. En tout cas, vu l'ambiance, je crois que vu le plaisir des gens, on peut que souhaiter que ce soit des choses qui se réalisent relativement souvent.
Effectivement, alors l'énergie développée est telle qu'on arrive difficilement à faire plus qu'une manifestation de cette ampleur par année à Châtelaine. Mais effectivement, c'est le cas à Vernier-Village il y a 15 jours. Le Lignon vivra une très belle fête au mois de juin également, le 11 et le 12. Vous y serez comme à son habitude. Donc c'est effectivement des moments très importants. Le quartier des Avanchais sera également à la fête le 5. Donc on vit des moments très chouettes dans notre cité. Lorsqu'on dit qu'il ne se passe rien, c'est faux, la preuve en est. Et puis le 5, il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y aura la fête du Bois d'Agri. Une fête très importante, très symbolique. Dans le cadre de cette année de la biodiversité, Vernier tombe effectivement dans le cadre où ça va faire 10 ans que la commune a acheté le bois de l'Agri, a pu faire des gros travaux de renaturation dans ce bois, avec des découvertes de richesses extraordinaires, avec des modèles européens qui n'existent que dans ce bois, donc on s'en réjouit. Et puis l'idée de cette porte ouverte est d'arriver à faire des visites thématiques sur ce que le bois de l'Agri propose. Et puis nous aurons une grande nouveauté, c'est que nous pourrons distribuer un ouvrage que nous avons réalisé pour cet anniversaire des 10 ans. Ah ben alors c'est parfait, c'est une bonne nouvelle. On se réjouit d'avance. Merci. Merci. Au nom du groupe folklorique Streles Portugal de Genève, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est cet après-midi ici. On voulait déjà remercier l'invitation qui nous a été faite pour l'organisation de cette fête quartier Châtelaine-Balexer. Merci beaucoup. C'est notre deuxième fois. On était là l'année passée. On est très heureux d'être là cette année aussi. Juste pour parler un peu de notre groupe. Notre groupe a été fondé le 2 septembre 1996. Donc 14 ans d'existence. Et cette année, bien sûr, on va fêter l'anniversaire le 6 novembre à la salle du Lignon. Vous êtes déjà tous invités à y participer si vous le souhaitez. Et notre groupe est composé d'environ 75 personnes, entre le groupe des enfants qui est là aujourd'hui, le groupe des adultes, des musiciens, chanteuses et chanteurs. Et on représente la région du Ribatejo, aussi connue comme la Camargue portugaise. Donc, on va commencer avec une danse qui s'intitule Beijinho.